Hola people, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce Rhino numéro, j'ai marqué 75 sur la fiche, mais j'ai comme inventé un chiffre. Je ne sais pas combien est-ce qu'on est rendu. Ça doit faire du sens dans cette direction-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans une direction que je ne suis pas toujours habituée à parler avec une énergie beaucoup plus jaune. Right? Absolument, je suis plus rouge. Ouais, ouais, ouais. Ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Ça va être pas pire. OK? J'ai mis une veste verte. Fait que d'après moi, on devrait être pas pire avec ça aujourd'hui. Je voulais vous le ramener. Moi, je vais vous partager ce qui atterrit dans ma cour présentement. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ce qui arrive dans ma cour pour pouvoir mieux vous le partager. Je ne sais pas si tu vas ressentir cette énergie. Si pour toi, ça ne colle pas pour toi aujourd'hui, si cette énergie que je vais te parler ne colle pas pour toi, mais c'est certain que ça va parler pour toi peut-être demain, dans un futur très proche aussi, parce que tout n'est pas rouge, tout n'est pas jaune, tout n'est pas vert, tout n'est pas bleu à la fois. Donc, je te partage, est-ce que présentement, il y en a parmi vous qui ressentez une énorme émotion dans le corps, comme une énergie là, qui n'arrête pas de faire ça comme ça ici. Mets-moi des 1 dans les commentaires si tu te sens comme un enfant de 4 ans, qu'on est en train de préparer son anniversaire de 4 ans, qui est genre, oh my God, c'est aujourd'hui, grand-papa vient à la maison. Puis là, il est tellement là, full d'énergie, il est content, il est heureux, il est excité, il est comme, oh my God. Puis que là, tout d'un coup, il se met à faire plein de choses, il se met à grimper sur la table, il se met à faire plein de choses qu'il ne fait pas, il se met à ne pas aller flusher sa toilette, il ne fait jamais ça. Puis là, tout d'un coup, il le fait, il n'est pas gérable, il commence à être désagréable, c'est comme pas le fun, tu t'es chicané avec, je l'ai mis 2 minutes dans le coin pour qu'il puisse reprendre ses esprits, mais il est comme ça. Tu te sens-tu comme ça? Y a-tu juste moi? J'ai pas vu un. Juste moi? Right. Il y en a certains, c'est sûr, parce qu'il y a des choses qui sont atterries dans ma cour, à moins qu'ils ne soient pas branchés avec nous présentement. Là. Fait que c'est ça, je lis des commentaires, je vois des choses. Alors, je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous de vous partager 2, 3 choses ici de revenir. On a parlé beaucoup d'actions, on a parlé de beaucoup de rouge, on nous a dit de célébrer, donc beaucoup de bleu et beaucoup de jaune, mais envers soi. C'est ce que je veux te ramener aujourd'hui. J'espère que tu es là aussi pour te donner de la douceur à travers cette grande intensité qui est présente et qui va se présenter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. As-tu un papier crayon proche de toi? Si tu es en voiture, that's good, that's fine. Tu referas ça chez toi après ça à tête un peu plus reposée. As-tu un papier puis un crayon? Donc, comme je disais tantôt, tout n'est pas rouge, tout n'est pas jaune, tout n'est pas vert, tout n'est pas bleu, mais à certains moments de ta journée, tu vas être rouge. À certains moments, il faut que tu deviennes jaune aussi, également, et vert et bleu dans toutes les directions. Donc là, aujourd'hui, je vais te poser 2, 3 questions. Bien, plus que 2, 3, mais bref, je vais te poser des questions. Il y a certains qui vont ressembler à des questions rouges pour s'en aller vers le jaune. Il y a des choses qui vont s'en aller comme aujourd'hui pour que tu puisses t'en aller vers un plus grand espace également. Est-ce que tu es prête à te déposer? Est-ce que tu es prête à te projeter? Est-ce que tu es prête également à pouvoir t'attribuer ce que tu... C'est comme du self-love, littéralement. Yes, good. Fait que papier, crayon à la main, là, c'est là ici les petites questions rouges, OK? On s'en va dans cette direction-là ici. Papier, crayon, et marque-moi quels sont tes objectifs. C'est le mot rouge, OK? Quels sont tes objectifs pour la fin du mois de novembre? Et à la fin du mois de novembre, là, honnêtement, moi qui est très bonne avec un calendrier, c'est samedi, pas dans 2 jours, c'est samedi prochain, là, dans environ une semaine. Donc, tes objectifs, là, c'est vraiment large. Je veux que tu sois capable de te projeter tes objectifs. Est-ce que ce sont des objectifs de chiffres? Je sais qu'il y en a ici que ça va être des objectifs de chiffres, des objectifs d'équipe, des objectifs également. Je veux que tu sois capable de le projeter aussi dans comment est-ce que tu veux vivre la fin du mois de novembre. Moi, quand on me parle de comment est-ce que tu veux le vivre, quelle est ta projection? C'est sans surprise, on part dans quelques heures pour le Mexique. Et l'image que j'ai en tête, l'image, c'est le gros soleil, c'est sur le resort du Balmoa avec les piscines, puis que William qui court heureux.
Moi, c'est l'image que j'ai en tête quand on me projette, quand on me dit de projeter le Black Friday, la fin du mois de novembre, c'est cette image que j'ai. Donc, oui, j'ai mes objectifs en chiffres qui sont vraiment, 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 vraiment hot, puis qui me donnent un frisson, puis me font What the hell is going on here? Et j'ai cette image vraiment que c'est comme ça que je veux le vivre. Heureux, simplicité, bonheur, plaisir, fun. L'image que j'ai en tête, je l'ai décrite très rapidement, là, mais moi, c'est ce que ça représente aussi. L'intensité au travers de s'amuser, s'amuser au travers de l'intensité à travers ça, le rayonnement. Ça, c'est tes objectifs que je veux que tu sois capable de te projeter avec amour, toujours avec amour. Parce qu'il y en a beaucoup qui ressentent, puis je veux dire le mot pression. C'est de soi à soi la pression qu'on se met soi-même, mais qui ressentent une certaine pression. Puis c'est pas négatif ce que je dis, mais on a mis le Black Friday sur un énorme plateau d'or et d'argent, puis il y en a certains qui sont comme Oh mon Dieu, est-ce que j'ai le droit de toucher à ça? Tu as le droit en passant. Mais en même temps, reviens à toi aussi. Ça va être beau, ça va être le fun, ça va être freaking intense. Mais vraiment beau si tu t'octroies ce que ça soit beau. Avec le mois de novembre, fin mois de novembre, ta projection dans tes objectifs dans ta projection, je ne sais plus. Ensuite, puis là, tu prendras le temps de peaufiner. On a quand même bien une demi-heure ensemble et pas 3 heures. L'objectif dans 3 mois suite au mois de novembre, ça veut dire février. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tes objectifs d'équipe, tes objectifs personnels, tes objectifs, right? C'est exactement la même question, mais c'est pour dans 3 mois, puis ça donne que c'est le mois de février. Je vais te laisser comme 30 secondes pour l'écrire parce que je veux qu'on soit capable de tout faire les concepts que je voulais mettre de l'avant avec toi. Ensuite, l'objectif pour dans 6 mois suite au Black Friday, qui est le mois de, oui, février, on est à Epic. Pour le mois de mai, 6 mois plus tard, suite au Black Friday. Et pourquoi je t'amène là-dedans? C'est parce que je sais qu'il y en a qui font comme Oh my God, Black Friday, même si on le dit plusieurs fois, le Black Friday, mois de novembre, n'est pas une finalité. Alors, on a parlé du Black Friday, on a parlé des objectifs du mois de novembre. Oh, c'est quoi ça? Comme une bébite sur la table. Maintenant, c'est de t'aider à aller plus loin. Continue à avoir ton radar plus large aussi. Tout continue. Il n'y a rien qui prend fin. Fait qu'il faut continuer à faire nos objectifs aussi. Crois-moi, de ma propre expérience très personnelle de l'année dernière, je n'avais pas d'objectif pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais perdue, j'étais égarée. OK? Fais ta projection. Où est-ce que tu t'en vas? C'est hyper important. Au mois d'août, on est rendu 9 mois plus tard, suite à la fin du mois de novembre. Si tu ne l'écris pas présentement, tu prendras le temps. Si pour toi, tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment correct. Il faut que tu sois capable de te déposer. C'est un art apprendre à se déposer aussi. C'est un art d'apprendre à se déposer quand on est dans une explosion à l'intérieur aussi. Je sais, je vais rapide, mais finalement, suite au mois d'août, 3 mois plus tard, c'est le mois de novembre. OK? On a fait le tour, on a fait l'horloge. Donc, tu es où dans ces projections-là? Je veux t'aider à faire un continuum. Je veux t'aider à ce que tu puisses continuer à évoluer, à élargir ton mindset, à élargir, créer une plus grande, je veux dire ça comme ça, plasticité dans ton cerveau, créer un plus grand espace. C'est pas juste ça ici. OK? Ensuite de ça, c'est comme un peu plus rouge, objectif, right? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on va revenir au mois de novembre d'aujourd'hui, de cette année. Puis j'aimerais ça que tu puisses noter une célébration. J'aimerais ça que tu puisses, puis ça, c'est mes mots à moi. Mais moi, je suis déjà freaking fière de moi. Puis je parle de moi. OK? Je suis déjà très fière de moi, de qu'est-ce que j'ai atteint et de ce que je vais atteindre. C'est important que tu puisses te voir, te reconnaître et que j'espère que vous allez bien l'entendre comment que je vais le dire. Si tu n'atteins pas tes objectifs que tu viens d'écrire sur ta feuille,
J'espère que tu vas être freaking, je ne sais plus, vraiment fier de toi pour toutes les choses que tu vas avoir mis en place. Pour là, le temps que tu te donnes, le 21 novembre à 12h34, de prendre le temps de l'écrire. Pour certains, c'est de sortir de son ego. Pour certains, c'est sortir de sa zone de confort pour prendre le temps de prendre un papier puis un crayon puis d'écrire une célébration, d'écrire un objectif. Pour certains, vous avez appris à écrire plus loin que en 1. Non, OK, attends, je vais oser écrire en 3. Pas en 4, je ne sais pas, OK? Vous avez osé sortir de votre zone. Vous avez osé ouvrir votre cerveau dans cette direction. J'espère que vous êtes fiers. J'espère que vous êtes fiers rendus à être à 75e Rhino, I don't know. Donc, tout ça, vos chiffres, nous ne sommes pas des chiffres, vous n'êtes pas des chiffres. C'est important. Célébration. Célébration de qu'est-ce que vous allez avoir accompli. Que ce soit des chiffres comme ça ou des chiffres comme ça, on s'en fout. Célébration. Qu'est-ce que tu vas faire? Personnellement, j'ai déjà un rendez-vous de massage pris pour suite à mon retour au Mexique. Célébration dans cette direction-là. Je sais qu'il va y avoir des belles célébrations au Mexique aussi. Est-ce que tu as prévu? Je sais qu'il y a des sous-groupes qui se sont formés aussi pour vivre le Black Friday ensemble. Est-ce que vous avez prévu un espace de célébration ou juste un espace de travail? Ce serait intéressant. Ça peut être un Zoom, je ne sais pas comment vous vous organisez, un espace de célébration. Maintenant, ça va être un espace de gratitude aussi. Si tu n'es pas trop houhou, haha, c'est le temps de le devenir. OK? Un espace de gratitude où est-ce que tu peux prendre le temps de te créer ta propre puissance. Plus tu vas te voir, guess what? Plus les personnes vont te voir, plus tu vas te reconnaître, plus tu vas voir la personne que tu es, les personnes vont voir la personne que tu es et c'est un magnétisme à travers ça. Émilie en a parlé aussi hier du concept du magnétisme. Tantôt, on m'envoie un message. Comment est-ce que je fais pour augmenter ma certitude? Non, c'est pas ça, c'était pas ça le message. Comment est-ce que je fais pour que les personnes puissent augmenter leur certitude envers moi? J'ai mal formulé, mais bref. Je dis, ce n'est pas les personnes qui doivent augmenter la certitude envers toi. C'est toi qui dois augmenter ta certitude pour que les autres augmentent leur certitude envers toi, right? Le chemin est toujours à partir d'ici, comme avec le beau mot que moi j'ai appris depuis que je suis dans la French Tsunami, tu es l'épicentre. Ça ne faisait vraiment pas partie de mon vocabulaire. Tu es l'épicentre de ton propre chemin, de ta propre puissance. Crée tes moments de force. C'est toi qui vas les créer. Ça n'arrive pas comme ça ici. OK? Et tout avec amour dans cette direction pour le mois de février. Oui, on va être à Epic, c'est un moment de célébration aussi, OK? Pour ceux qui vont venir à Epic. Mais je veux que tu puisses marquer pour février, pour le mois de mai, qui est 6 mois plus tard à aujourd'hui, le mois d'août, qui est 9 mois plus tard aujourd'hui, et puis le mois de novembre prochain, qui est 12 mois plus tard. À chaque trimestre, j'aimerais ça que tu puisses écrire un point de célébration. On marque des objectifs, on est vraiment bon pour ça, mais aussi de ramener le point de célébration, de ramener le point de gratitude, ça devrait être là tous les jours. Est-ce que tu vas prendre le temps de le faire? Ça t'appartient. Mais prendre ton papier, ton crayon, dépendamment comment tu as divisé ta feuille, puis de descendre, février, dans 3 mois. Qu'est-ce que je préfère? Hey, ça serait cool, on pourrait sortir une sortie d'amoureux. On fait tellement jamais ça. Good! Ça peut être ça, ça peut être ça. Une réservation à un spa, réservation je ne sais pas quoi. Tu prévois ci, tu prévois ça. Au mois de mai, ça va être le fun. On va s'acheter des petites robes. I don't know. OK? Je sais que ça parle beaucoup aux hommes, ce que je dis en ce moment, mais bref, ce que je veux t'amener, c'est la projection de ta propre célébration. Tu n'as pas besoin de te payer un voyage. Tu veux te payer un voyage, vas-y. Mais la célébration, la reconnaissance. Puis fais la même chose pour le mois d'août. Puis je vais terminer avec une phrase. Ce que je voulais faire, mon intention avec toi aujourd'hui, c'était si tu te sentais comme un enfant de 4 ans qui va célébrer son anniversaire, puis genre, puis qu'en même temps, il ne sait plus tout comment se gérer, puis qui fait comme ça finit par faire quelque chose qu'il fait jamais, grimper sur la table. Exemple, prends le temps de te déposer. C'était ça mon but aujourd'hui pour, je vais dire le mot canaliser ton énergie. Au lieu qu'elle soit étirée comme ça ici, canalise ton énergie ici là, pour que tu puisses l'utiliser en pleine puissance. Je termine avec une phrase, je l'ai écrite sur le flyers. Don't be hard on yourself. Be powerful. Ne sois pas dur envers toi-même, mais demeure puissant.
peu importe comment que les choses vont se passer, garde ta puissance et c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui décides si tu gagnes ou pas. Moi, j'ai décidé que j'ai déjà gagné. As-tu décidé que tu allais gagner? Don't be hard on yourself. Be powerful. C'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc là, il y avait personne qui avait levé la main pour faire l'animation. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un petit mini wrap-up, je ne sais pas quoi, vous êtes le bienvenu. Puis sinon, ben, on peut prendre les questions aux autres. And have fun. Tout à fait. Ben moi, sans faire un recap, là, tu sais, je vais faire du bon sur ce que tu as dit. Par rapport aux célébrations, des fois, c'est là qu'on tourne un peu en rond. Puis la célébration est vraiment importante dans chacun des steps. Faites-vous une liste de petites, moyennes, grandes célébrations que vous voulez mettre après. Tu sais, là, moi, j'ai écrit dans les commentaires un soin énergétique. Fait que je ne le quantifie même pas de petit, grand, moyen ou peu importe. Moi, je sais que ça va me faire du bien de prendre le temps de m'arrêter, puis de vraiment aller faire. En plus, Cam Bélanger était allé en faire un il n'y a pas longtemps, puis là, je suis comme, ah, je suis vraiment dit, tout le monde autour de moi en fait un. J'étais allée voir Val tantôt pour me faire masser, puis ben, elle fait des soins, mais c'est pas c'est un autre genre de soin. Puis là, elle aussi, elle allait faire un soin énergétique. Je suis comme, non, non, là, tout le monde me parle de soins énergétiques. Ça veut dire que moi aussi, je vais pas plus, en fait. Ça veut pas dire que je suis due pour autant, mais ça corrobore encore plus le fait mon ressenti de vouloir en avoir un. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, si tu n'as pas l'habitude d'aller chez la coiffeuse puis tu achètes, je sais pas moi, ta teinture à la pharmacie, ben, ça peut être de prendre un temps puis d'aller chez la coiffeuse parce que je sais pas si ça fait longtemps que tu es allé là, ben, si tu y vas, mais c'est un moment calme quand tu vas là. Tu sais, tu jases avec ta coiffeuse, c'est un bon lien, tout ça, puis tu te fais dorloter. Tu sais, dans le fond, c'est comment tu peux te dorloter à travers tout ça. Fait que ça, j'aime ça. Puis j'ai adoré, Camille, là, je sais que je suis comme un peu dans un recap, mais le fait de remettre en place les objectifs trimestriels aux 3 mois. Parce qu'aux 3 mois, c'est comme un peu, c'est les pas, les gains que tu fais. Fait que je trouve que ça fait, c'est plus. Des fois, c'est d'avoir un grand objectif que tu mets dans un an, puis après, à partir de ce grand objectif-là, tu le splits, tu le répartis dans ton année. Fait que pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus simple de voir quelque chose de grand dans un an, puis de le répartir sur 3 mois, ou vice-versa, de construire sur ton 3 mois et d'amener quelque chose de plus grand comme finalité. Fait que bref, dans les deux sens, ça se fait très bien. Merci. Puis oui, une liste des célébrations, c'est une excellente idée. Moi-même, des fois, là, même Émilie, elle me dit, puis tu vas faire quoi pour célébrer? Comme, attends une minute. Par rapport à une liste de célébrations, c'est une excellente idée à avoir. C'est très inspirant même, je dirais. Mel Vachon? Merci. Honnêtement, moi, ce qui me. Tu sais, je le dis depuis quelques jours, là, mais la célébration, je suis une fille de performance, j'ai toujours été une fille tournée vers les performances, les chiffres. Puis on le répète beaucoup, on n'est pas les chiffres, mais c'est quand même ce que je suis portée à aller voir. Fait que célébrer tous les actions que j'ai faites dans mon quotidien, toutes les choses que je mets en place, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis oui, faire une liste de célébrations parce qu'on le pense pas nécessairement. Puis ça, tu sais, c'est pas obligé d'être une grande affaire. Ça peut juste être quelque chose qui fait du bien. Fait que de trouver des pistes, je vais assurément faire ça. Ça va être mon call to action, faire une liste de choses que je peux faire pour célébrer. Qui me, tu sais, cocooning pour moi, mettons. Fait que merci. Merci d'avoir abordé ça. Merci, Mel. Puis je vais J'aime rajouter. ça quand t'es dans le jaune. Non, mais c'est différent. J'adore quand t'es dans le rouge. J'aime beaucoup Caporal mélanger, mais j'aime aussi beaucoup voir ton côté jaune. Il nous Merci. surprend à chaque fois. Oh, ben moi aussi, je me suis surprise. J'étais comme, comment je fais ça? I don't know, mais je vais le faire. Je voulais partager aussi quelque chose, tu as dit, parce que je l'ai mentionné, nous ne sommes pas des chiffres, je ne suis pas, whatever, peu importe, là. Les chiffres, je parle bien. Super important, tu sais, vous l'avez déjà entendu, hein, le I am statement. I am. Je ne sais pas si on a déjà expliqué la profondeur du concept du je suis. I am, c'est je suis en français, mais c'est une phrase, c'est le début d'une phrase qui est là pour définir ton identité. Puis ton cerveau, ton corps, tes cellules vont le croire. Fait que si tu dis que tu es un chiffre, mettons, je suis un rang 6, puis tu n'es pas ton rang 6 dans ton cloud, qu'est-ce que tu penses que ça crée à l'intérieur de toi? Tu n'es pas ton identité. Oh my freaking God, tu perds la tête, right? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand tu dis je suis, c'est en train de définir ton identité.
Puis là, si tu ne l'atteins pas, je parle de chiffres, là, OK? Mais peu importe dans quelle sphère, là, oh my God, mais je ne suis pas ça. Je n'ai pas réussi. Oh mon Dieu, c'est la perte. OK? C'est très difficile, c'est très hard. Don't be hard on yourself. Tu n'es pas un chiffre, tu n'es pas un rang. Je parlais au jeu. Je suis Camille Bélanger. That's it! OK? Je suis rouge, bleu, blanc, vert. I don't know. OK? Ça se définit de cette façon-là, notre identité. Plus vous allez dire, je prends l'exemple d'un fumeur qui dit, moi, je suis fumeur. Crée-moi qui va avoir de la misère à lâcher la cigarette. C'est son identité qui s'est créée en disant, en le parlant, la puissance des mots. OK? Je suis une personne qui fume. Je ne suis pas fumeur. C'est très, très, très différent dans le dire, dans l'imprégnation sur le cerveau et dans qu'est-ce que ça crée comme identité personnelle. Donc, super important, OK? Je suis une freaking badass awesome qui est capable de mener une équipe à succès, puis on s'en va vers le rang 7, 8, 9, 10 Legend. Ah, ça c'est hot. Est-ce que tu vois que c'est très différent dans le langage? Je n'ai pas dit qu'on était rang 7. Je n'ai pas dit qu'on était Legend. On se dirige vers cette direction, mais nous ne sommes pas cette définition. Très différent. Isabelle? Salut, bonjour tout le monde. Je voulais te remercier parce que ce que tu as dit, en tout cas l'image de l'enfant qui saute partout, là, mais je ne surprendrai pas personne, là, c'est direct moi. Là. Depuis vendredi passé, je suis la seule qui saute sa table puis que je me dis, il ne faut pas que je monte ici. Mais je suis contente que tu me dises que j'ai le droit de me redéposer parce que tu vois, même ce matin, là, je suis tellement énervée du raisin qui s'en vient demain que je me suis dit, bon, je n'irai pas au gym ce matin, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais travailler. Puis là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je me dépose. Puis même la semaine prochaine, ma coach, elle m'a dit, si tu n'as pas le temps, là, viens pas t'entraîner, on va mettre ça sur pause. Puis j'ai dit, puis là, je pensais que je n'étais pas correcte. J'ai dit, non, je ne mets rien sur pause. Je vais avoir besoin de ce temps-là. Fait que là, tu me confirmes que c'est correct parce que je me disais, oh, peut-être qu'il faut que j'arrête tout puis que je continue de sauter ces tables. Puis là, mais finalement, non, je vais sauter, mettons, 20 heures sur 24 à la place. Tu comprends? Fait que ça me fait du bien de savoir que j'ai le droit de maintenir les choses qui me font du bien, même en période de rush, parce que c'est ça, ça fait que je débarque du comptoir un peu là. Fait que merci beaucoup. Ça me valide ce que j'avais le goût de faire. Merci Isabelle. Puis je peux vous partager quelque chose. On n'a même pas fermé l'enregistrement, mais je vais vous partager. Ça fait du bon avec ce qu'Isabelle a dit. Moi, lundi, là, il y a de ça 4 jours, là, lundi, je m'étais dit, je ne vais pas aller à mon cours de yoga. Tous les lundis, j'ai un cours de yoga. Puis pour certains, vous le savez, je fais souvent des 48 heures de jeûne du dimanche au mardi. J'étais même en train de me bullshiter pour dire, ah non, je ne ferai pas mon jeûne. Yo, fait 5 mois consécutifs que je l'ai fait tous les lundis. Puis là, tout d'un coup, ah non, je vais arrêter. Quand c'est difficile, moi, je trouvais ça difficile lundi. Quand c'est difficile, on a tendance à se bullshiter littéralement, pas d'autres mots à dire, OK? Pourquoi arrêter les choses qui nous font du bien? Moi, ça me fait du bien aller à mon yoga. C'est une structure pour moi d'une certaine part, puis mon jeûne de 48 heures. Bref, je trouve ça vraiment génial. Pourquoi j'arrêterais ça? Parce que je trouve ça difficile? Non. Oui, il y a des moments d'intensité, là, on va avoir des week-ends différents et tout ça, mais le plaisir, il faut toujours qu'il demeure de l'avant. Ton entraînement, j'en suis certaine que c'est une place de plaisir, Isabelle. Ça te permet de justement t'exprimer de plein d'autres façons. On va sûrement trouver une autre façon d'avoir du plaisir et de s'exprimer différemment, même si tes périodes d'entraînement vont peut-être être modifiées pour une courte période de temps, mais ne pas s'oublier, il y a une grande nuance entre ce que je viens de dire, ne pas se négliger, ne pas s'abandonner. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie lundi. Si je ne fais pas mon jeûne et je ne vais pas à mon yoga, je suis en train de m'abandonner. C'est vraiment ça que je veux créer? Non. Il y a une énorme différence entre le fait de faire des choses différentes ou le fait de s'abandonner. Fait qu'on va faire des choses différentes ensemble, Isabelle, mais je suis très contente que tu ne te sois pas abandonnée puis que tu as dit à ta coach, non, non, je vais être là. Ne mettez pas de côté les choses qui vous font sentir bien. C'est une forme de structure pour vous qui vous sentez incroyable puis qui vous permet de vous propulser. Vous êtes dans une certaine forme de magie à travers tout ça. Donc, c'est sûr, ça c'est très présent. Donc, c'était ta bitch intérieure qui disait, il faudrait peut-être que j'arrête tout. Non, laissez-vous pas gagner là-dessus. Émilie? Ben, je refais du bon là-dessus parce que je trouve ça vraiment bon. Puis, tu sais, le déséquilibre qu'on va avoir, garde-le pour quand ça va être vraiment le temps du déséquilibre.
un Ah peu, oui. tu sais. Parce que aller jusque-là, tu sais, le Black Friday n'est pas commencé. Je veux dire, c'est un peu comme avant Noël, tu dis pas une semaine avant Noël, j'arrête de m'entraîner parce que c'est Noël le 25. C'est le même principe avec le Black Friday. Fait que, tu sais, restez on point avec vos trucs. Puis quand arrivera le momentum, on va dire, puis la frénésie, ben là, on va s'ajuster parce que c'est sûr qu'il va y avoir un déséquilibre. Mais c'est correct, tu t'es préparé pour ça parce que tu étais en équilibre avant. C'est correct. C'est un déséquilibre équilibré. Je vois la main de Mel Vachon encore. Non? OK. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire un partage, commentaire, question? Alpha? Fait que merci beaucoup de m'avoir permis de mettre encore plus d'expérience sur mon jaune. Je ne savais vraiment pas comment vous apporter ça. C'était vraiment clair dans ma tête. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et là, vous, pour être puissant, avec plaisir. Yeah! Ciao, ciao!